après le temps de Pâques. Bienvenue à vous tous, petits et grands, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, et c'est dans cette joie de Pâques qui se prolonge pour toutes ces semaines que je veux vous entraîner ce matin. Après un temps de festivité avec les lapins de Pâques, il y a quelques semaines, où nous avons tous porté notre attention sur la joie du ressuscité. Ce dimanche, alors que l'Église fête ce que l'on appelle Jubilate, la nouvelle création particulièrement, nous voulons nous réjouir avec cette parole biblique qui nous est donnée. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, ce matin, nous portons notre attention sur le fait que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Nous accueillons la famille de Noémie. Bienvenue à vous tous, petits et grands. Il y a plein de jeunes ce matin, les grands-parents aussi, bien entendu, des musiciens, des musiciennes. C'est un jour de fête et un jour de joie pour toute la famille de Noémie qui se réveille de sa sieste tranquillement. Voilà, elle est parmi nous. Elle est apprêtée et Noémie a rassemblé ses proches, sa famille, pour qu'ensemble nous célébrions sa venue dans la grande famille des enfants de Dieu. Oui, jour de joie et jour de fête. Ainsi est le baptême pour passer à une nouvelle vie, une nouvelle créature parmi nous. Réjouissons-nous avec le Seigneur maintenant. Il vous a été distribué une feuille de culte avec ce psaume 66 que je vous invite à entonner avec moi, c'est-à-dire vous allez vous prendre tout ce qui est en caractère gras et moi je dirais ce qui est en caractère normand. En général, le psaume, ça nous réveille le dimanche matin et on reste installé assis pour pouvoir prier ensemble et entrer en joie avec le Seigneur. Acclamez le Seigneur, terre entière. Chantez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Chantez à Dieu le Créateur de ce En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent. toute la terre se resserre devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les progrès de Dieu. Ses exploits sont redoutables pour les fils de l'homme. Il chante à la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Le Seigneur règne à jamais par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Peuple, bénissez notre Dieu, Faites résonner sa louange. car il rend la vie à notre âme. Il garde le pied de la chute. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière. Ni détourné le voix de son amour. Alors si le Seigneur ne détourne pas son amour de nous, de toute façon, nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de vibrer avec lui en le célébrant par le premier cantique. Célébrons le Seigneur, il est notre Dieu, notre Père. Il y a 3 strophes. Ce matin, on est accompagné par 3 musiciens. Chez nous, habituellement, si on le peut, si on est assez réveillé qu'on le sent, aussi dans les articulations, on se lève pour chanter. Ça nous met en joie avec Dieu. Alors je vous invite à vous lever pour ce cantique. Tout puissant
Faisons notre gymnastique, non pas habituelle, mais je l'espère du cœur et avec foi, en tout cas en étant accueillis ici comme nous sommes, et nous pouvons déposer devant Dieu ce qui nous habite, et vous verrez en tournant votre feuille, il y aura le répond qu'il faudra prendre ensemble. Devant Dieu ce matin, ici rassemblés toutes et tous, avec nos joies, mais aussi peut-être ce qui nous peine, ce qui nous pèse, ou les choses qui ont peiné, ceux que nous avons peinés. Nous déposons au pied du Seigneur notre prière. Et nous lui disons, Seigneur, béni sois-tu, notre Dieu. Tu as fait de nous tous des témoins de ta résurrection. Tu veux que nous proclamions que tu es un Dieu de vie et d'espérance, d'amour et de tendresse. Mais nous, les humains, les hommes et les femmes, nous avons peur de toi. Peur de la mort, peur d'être. Tu veux que nous manifestions ta lumière, mais nous tâtonnons dans l'obscurité, dans les habitudes, le stress. Tu veux que nous célébrions le mystère de ta présence parmi nous, tel le souffle du vent au milieu des feuilles des arbres. Mais nous sommes prisonniers de nos habitudes et n'osons pas relever la tête pour te voir et t'espérer. Dieu de vie, je te dépose ma prière, humble et du cœur. Prends mon cœur, guéris-le, là où j'ai peiné, là où j'ai été blessé. Prends pitié, Seigneur, Kyrie eleison. En déposant notre prière devant Dieu, toujours et quoi qu'il arrive, le Seigneur nous invite à relever la tête, les épaules et aussi à nous réjouir, car Dieu nous pardonne toujours, toutes et tous. Il nous dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né. Que celui et celle qui met sa confiance en Dieu et qui trouve sa joie en Jésus-Christ se sache toujours aimé, sauvé par sa grâce. Ainsi soit-il. Amen. Et je vous invite avec moi, en tournant votre feuille, et bien simplement à prendre le petit répond, Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Maintenant que l'essentiel est vécu et fait par la prière et par la grâce de Dieu, ce matin, Noémie, nous avons la joie de t'accueillir. Elle est réveillée, voilà, avec sa maman, son papa, son parrain, sa marraine, tout le monde est là, toute la famille est là. Nous avons la grande joie de t'accueillir parmi nous, Noémie. Petite choupinette, tes parents ont demandé pour toi le signe du baptême. Nous nous sommes rencontrés avec ton papa, ta maman, nous avons échangé avec ton parrain, ta marraine. Nous avons bien discuté, un peu rigolé aussi, et puis nous avons réfléchi. Nous nous sommes interrogés. Et puis nous nous sommes dit, vivre le baptême, c'est un engagement, mais c'est aussi pas seulement un choix, c'est un chemin qui t'est donné, qui t'est ouvert, un chemin qui est un cadeau pour toi. Et c'est dans cet esprit aussi que tes parents ont souhaité te montrer cette voie ce matin. Nous tous, chère communauté rassemblée, ce matin nous sommes invités à être témoins du baptême de Noémie et de le faire nôtre en nous rappelant ce que ça signifie pour nous aussi dans notre vie de petits baptisés, en tout cas d'enfants de Dieu, pour nous-mêmes chaque jour par nos paroles et par nos actes. Et je vous invite ce matin à entrer dans ce temps de sacrement du baptême par un chant qui est offert. On va laisser maintenant entrer dans ce temps du baptême avec, comment s'appelle le premier chant? Le temps prie, une gloire.
Petite surprise. Voilà, avant de dire le nom du chant, une petite parole pour ma petite fille. Ma chère petite Noémie, entends la mélodie du bonheur. Tu es née comme une étoile dans la nuit de ce monde. Tu es le fruit de l'amour de tes parents et de la volonté d'un Dieu de tendresse qui t'a appelé à l'existence. Il t'a donné un corps en bonne santé, de jolis yeux et un magnifique sourire pour aimer ce monde. Il t'a donné un cœur pour entendre et chanter avec lui la mélodie du bonheur. Tu as déjà ta place parmi nous et dans ce monde dans lequel tu vas grandir, entouré de l'amour de ta famille, de ton parrain et de ta marraine. Aujourd'hui, chère petite Noémie, c'est ton baptême. Aujourd'hui, notre Dieu te dit qu'il t'accueille, qu'il t'aime, comme un papa ou comme une maman. Il est heureux que tu existes et avec toi, sur ton chemin de vie, il veut chanter la mélodie du bonheur. Pour toujours, il fait alliance avec toi et te dit « Je serai avec toi tous les jours, quoi qu'il advienne. » Lui, notre Dieu, sera avec toi, aujourd'hui, demain, toujours. Il veille sur tes jours et sur tes nuits et t'accompagne à chaque nouveau pas. Noémie, avec lui et en lui, tu pourras chanter la mélodie du bonheur. Et le chant que je vais vous chanter, accompagné d'un moment qu'on va encourager à la fin du culte parce que c'est plus stressant, s'appelle « Tu as voulu de moi sur la terre. Tu as voulu un jour me voir naître. Aucun autre ne sera le même enfant que moi. »
ce chant qui nous permet d'entrer aussi solennellement dans ce temps du baptême avec beaucoup d'attention. Noémie, tu as écouté la mélodie de la joie, le cadeau, le bonheur qui t'est chanté. Et nous nous rappelons aussi que dans les évangiles, un jour, on a amené à Jésus des petits-enfants. Ouais, ils étaient petits, très petits pour certains, afin que Jésus les bénisse. Mais les disciples ont repris tous ceux qui amenaient les enfants à lui. Alors, voyant cela, Jésus a été indigné. Il a dit « Laissez venir à moi tous les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour tous ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. » Puis Jésus prit les enfants dans ses bras, il les bénit en leur imposant les mains. Voilà, c'est tout ce que nous disent les évangiles, car Jésus appelle et il bénit tous les enfants. Pour nous, la bonne nouvelle, c'est que vu que nous sommes tous des enfants de Dieu, quel que soit notre âge, nous sommes toutes et tous les invités. Nous sommes toutes et tous les bienvenus pour venir auprès de Dieu et pour recevoir son amour et sa grâce. L'Église offre donc à toutes et tous le baptême. C'est un cadeau. Il est gratuit, donné pour toute la vie, une seule fois. Et nous demeurons fidèles à l'ordre de Jésus-Christ, en le vivant et en le recevant. Un jour, Jésus a dit à ses disciples avant son ascension, et telles sont les paroles, pour nous souvenir de ce qu'est et de ce que nous avons choisi dans toutes nos églises chrétiennes de nous souvenir, qu'avant l'ascension du Christ, Jésus les a regardés, ses bien-aimés, ses disciples. Il leur a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations et faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi je suis avec vous tous les jours et ce jusqu'à la fin des temps. » Alors Noémie, tu vas être baptisée. Mais je tiens à te dire, même si tu es très petite, tu vas très vite grandir pour la grande joie de tes parents, mais aussi la grande joie de ton parrain et de ta marraine. Le baptême n'est pas une initiative humaine. Il ne vient pas de nous. Et Dieu est présent, et c'est lui qui le célèbre. Alors en général, c'est le moment où je peux encore dire 4-5 phrases, et en fait, au bout d'un moment, on se dit c'est quand il va y avoir le baptême. Le plus simple, c'est d'être pédagogique ensemble et de nous souvenir avec les couleurs. Alors les enfants, regardez bien, les jeunes et les très jeunes, même les adultes, ce sont souvent les paroissiens, ils le connaissent par cœur maintenant. Regardez voir les enfants aussi. Il y a du bleu. Regarde ici, tu vas voir. Regardez voir, il y a du bleu. Au moment du baptême, eh bien, on reçoit de l'eau sur la tête. Et on se souvient aussi que dans la Bible, le baptême, et avant le temps du baptême, il y a un jour un peuple qui a traversé la mer pour sortir de leur état d'esclavage, pour être sauvé par Dieu. Et le baptême signifie aussi être sauvé par l'eau. Au moment du baptême, Dieu, et vous verrez, nous tous, à travers nos voix d'enfants de Dieu, nous dirons le nom de notre nouvelle petite sœur en Christ tout à l'heure. Dieu nous connaît par notre nom. Il connaît chacun de nos cheveux. Il connaît le nombre exact de tout ce qui fait de nous des êtres magnifiques et des êtres fragiles à la fois. Noémie, Dieu connaît ton nom et il te connaissait bien avant tes parents. Et c'est un grand cadeau. Donc il sait aussi les petites bêtises que tu ne feras. Bien sûr, pas du tout. Mais Dieu sera avec toi. Au moment du baptême, nous nous rappelons et nous allumons une bougie pour nous rappeler cela. Regardez, c'est quoi comme couleur, ça? C'est du jaune. Le jaune, c'est la lumière. D'ailleurs, regardez, on a aussi des fleurs. Dans ce temps aussi de lumière, et puis il fait beau, on est au mois de mai, la lumière est toujours là. Dieu est lumière et il ouvre le chemin face à l'obscurité. Pour ça aussi qu'on allume une bougie au moment du baptême et tu vas recevoir une bougie comme ta grande sœur, on allumera aussi d'ailleurs. Dieu allume une lumière qui ne peut pas s'éteindre au moment du baptême pour toute notre vie et au-delà de cette vie. Dieu reste et il est le seul qui soit avec nous maintenant et jusqu'au bout de notre chemin. Au moment du baptême encore, vous avez vu, c'est magique. Maintenant, il y a du bleu. Au moment du baptême, il y a une main qui va se poser sur ta tête, Noémie. Cette main, bien sûr, c'est le pasteur, la pasteur, le célébrant, mais c'est au nom de Dieu. C'est pour cela qu'avec tes parents, nous verserons de l'eau sur ta tête par 3 fois. C'est Dieu qui est présent au moment du baptême. Et c'est ensemble que nous le célébrerons pour dire que Dieu pose sa main sur nos vies
et dans notre cœur. Et il y en a encore. Le blanc, une belle couleur. Regardez. Au moment du printemps et de l'été, on aime bien s'habiller clair, ça fait du bien. Mais le blanc nous rappelle qu'aux yeux de Dieu, nous sommes des enfants. Nous sommes innocents. Et nous sommes des enfants, des petits devant lui, toujours, quel que soit notre âge. Ça fait toujours du bien quand on l'entend. Eh bien, je peux vous dire que le blanc nous rappelle, au-delà de l'innocence, la fraîcheur. Dieu, il est plus que notre rafraîchissement dans la vie. Il est notre source de vie. Et c'est lui qui nous donne à boire, à manger, pour que nous puissions parcourir le chemin de la vie. Le blanc nous rappelle aussi, des fois on s'habille en blanc, des fois on s'habille de cette couleur, car on est fier, on est heureux. Au baptême, Dieu est fier et heureux pour toi et avec toi, Noémie. Et voici une couleur fabuleuse. C'est la fin. Vous allez dire, ah ben vous voyez, il y a tout qui saute. Deux choses. Mitesheim, l'avantage, c'est qu'on a le modèle miniature, une petite croix. Si vous ne la voyez pas assez, vous avez le modèle en plus grand derrière, la croix. Le baptême nous rappelle que nous sommes baptisés dans la vie et dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ. Jésus a tout donné pour nous, juste par quoi? Par amour. Et le rouge nous rappelle cette couleur de l'amour, vous le savez, celles et ceux qui sont amoureux. Eh bien, Dieu nous aime, et nous sommes ses enfants bien-aimés, comme le Fils de l'homme. Et c'est cela que nous partageons au moment du sacrement du baptême et de la Sainte Seine ensemble. Voilà pour ce temps d'explication du sens du baptême. L'interro a lieu après le culte, tout à l'heure, surtout pour le parrain et la marraine, non, pour Cyril et Florie. D'ailleurs, ça va être le moment où je vais vous inviter dans quelques instants à me rejoindre, car nous allons vivre le temps de ton baptême, Noémie. C'est à nous de recevoir et de nous rappeler ce sens du baptême, de le faire vivre et de le vivre comme nous sommes, comme nous venons, là où nous allons dans nos vies, en laissant Dieu transformer nos vies et en laissant Dieu aussi nous donner un avenir en espérance. Quant à toi, Noémie, ton baptême va signifier que tout est accompli en Jésus-Christ. Il est là pour toi, et avant que tu le saches, oui, Dieu t'a aimé en first, en premier. Nous aurons à te le faire savoir encore dans la grande famille des enfants de Dieu, par nos paroles et par nos actes. Et fais-le nous rappeler que nous sommes tous des petits-enfants. C'est important aujourd'hui. Nous aurons aussi à prier le Seigneur pour toi, qu'il te conduise dans la foi. C'est pour cela que notre paroisse, bien sûr, t'accueillera pour le temps du catéchisme, pour la confirmation, dans quelques années, évidemment. Alors, j'invite Charlotte, Stéphane, les parents à me rejoindre, avec Lucie. Tu viens avec nous, Lucie. Et puis aussi avec Noémie, bien sûr. Et aussi le parrain, la marraine. Et les enfants, vous pouvez venir devant aussi avec nous pour voir ce temps du baptême, car nous tous, l'Assemblée ici présente va se lever pour être témoins de ce baptême maintenant. Je vous invite à prier. C'est de l'eau qui coule, comme pour te rappeler que Dieu est présent tous les jours dans ta vie. Il est là, comme l'eau qui coule au robinet, pour dire Dieu est avec toi. Il est là aussi pour faire grandir ta vie. Telle une belle plante qui va encore grandir, et on l'espère, dans la foi. C'est aussi pour nous rappeler que le baptême, Dieu nous rappelle qu'il est là pour nous laver de tous nos péchés. Il est le seul qui le puisse. Et c'est dans la confiance et aussi dans la miséricorde que nous pouvons le vivre. Et le baptême, c'est ce moment où nous rappelons que l'eau, c'est une générosité de la part de la création du Seigneur. Et dans sa sagesse, il nous donne de nous réjouir, car l'eau, quand on s'éclabousse, ça nous fait rire. Dieu se réjouit aujourd'hui avec toi, et c'est un temps à vivre qui ne reviendra jamais, un temps béni pour toi. Alors maintenant, reçois ce cadeau, le sacrement du baptême, Noémie. Alors avec ton papa et ta maman, nous allons verser de l'eau sur ta tête.
Alors je vous invite à venir avec moi, c'est pas. Voilà. Un peu pas, Noémie, reçois le baptême, cet amour de Dieu. Nous te baptisons au nom de Dieu qui est Père, au nom de Dieu qui est Fils, et au nom du Saint-Esprit. Noémie, Dieu te dit, je t'aime, je t'appelle par ton nom, Noémie. Désormais, tu m'appartiens. Tu es mon enfant bien-aimé. En toi, je mets toute ma joie. Si un jour tu es dans l'épreuve, tu ne seras jamais noyé ou submergé. Car moi, je suis avec toi. Moi, ton ami, ton Dieu et ton Sauveur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Disons ensemble Amen. Amen. Sœurs et frères en Christ, voici Noémie, notre nouvelle petite sœur. Accueillons-la. Faisons-lui bon accueil en disant ensemble son prénom et en l'applaudissant. Noémie! Je vous invite à reprendre place maintenant que nous partagions le temps des engagements du parrain et de la marraine. Venez devant, venez. Chers amis, chères familles, chère Noémie, aujourd'hui nous sommes tous rassemblés ici pour célébrer ton baptême. Je suis très heureux d'être ton parrain. Merci à tes parents de m'avoir choisi. Je suis sûr qu'elle va changer le monde avec son énergie et sa joie. Mais avant que tu deviennes la prochaine Miss Alsace, ou la prochaine star, tu dois d'abord apprendre à marcher, parler, et tu ne dois pas mettre les doigts dans la prise électrique, même si tonton Nicolas aime le faire. Je suis sûr que tu auras une vie riche d'amour et d'aventure, même si papa ne sera pas toujours d'accord. Et je tiens à te prévenir que la vie ne sera pas toujours facile. Mais peu importe les défis, nous serons là pour t'aider à les surmonter. Je suis ton parrain, et je ferai en sorte d'être toujours là pour toi, et ne pas reproduire les erreurs de mon parrain. Alors Noémie, je te souhaite une vie pleine de rire, d'amour et de réussite pour parrain Cyril. Chers parents, famille, amis et surtout ma chère Noémie, c'est une immense joie et une profonde émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui, en tant que marraine de cette magnifique petite fille. Noémie, toi, ma filleule, la fille de mes meilleurs amis Stéphane et Charlotte, Stéphane et moi avons grandi ensemble, partagé d'innombrables souvenirs, et aujourd'hui je suis très honorée de partager ce moment si spécial avec vous et sa famille. Être choisie comme marraine de Noémie est le prolongement de notre amitié. C'est un cadeau précieux, une marque de confiance que je chérirai toujours. Je promets d'être là pour Noémie à chaque étape de sa vie, de la guider, de la soutenir et de l'aimer. Je serai une amie pour elle, sa confidente et une source de réconfort dans les moments difficiles. Je veillerai à ce qu'elle grandisse dans l'amour, la bienveillance et le respect des autres. Noémie, tu es une lumière dans nos vies. Que ton chemin soit rempli de bonheur, de santé et de succès. Je suis fière d'être ta marraine. Et pour Noémie, je voudrais partager ces quelques petits vers pour exprimer tout mon amour et mes vœux. Petite étoile, scintille et brille, que ta vie soit douce comme une idylle, grandis en sagesse, amour et joie. Noémie, ma filleule, que Dieu te voie. Ta marraine qui t'aime. Alors on va maintenant allumer les bougies. Là, tu sais quoi, viens, je sais.
On va allumer la lumière et on va allumer la bougie. On va allumer la bougie aussi de Noémie. On va d'abord vous montrer. On met bien la mèche. On va d'abord allumer ta bougie, qui est la grande sœur. Tu la tiens avec moi? Ensemble. Je le fais avec toi. Voilà. Tu montres aussi la loi en tant que grande sœur. Voilà. Se souvenir de ton baptême aussi. On va la mettre sur l'autel. Ça, c'est ta bougie. Et maintenant, on va allumer la bougie de ta sœur. Voici cette bougie qui est allumée. C'est un symbole de vie, un symbole de lumière. Dieu marche à nos côtés, il est avec nous et en nous, maintenant et jusqu'en éternité. Nul ne peut éteindre sa flamme dans celles et ceux qui sont ses enfants. Voici pour toi ce cadeau. Et maintenant, on va écouter ton papa et ta maman qui ont préparé des petites choses à nous partager. Et après, tu recevras encore 2 cadeaux de la part de la communauté. Aujourd'hui, c'est une journée de cadeaux. Hein. Je vous en prie. Alors j'ai préparé une petite prière pour nos enfants. Pour nos enfants, Seigneur, je remets entre tes mains le nom de nos enfants. Grave-les profondément en toi, afin que rien ni personne ne puisse les enlever. Protège-les, chaque fois que je suis contraint de lâcher leurs mains, que ta force soit toujours plus grande que leur faiblesse. Je ne te demande pas de leur épargner tout chagrin, mais d'être leur consolation, lorsqu'ils seront seuls ou dans la peur. Garde nos enfants dans ton alliance en ton nom, ne t'éloigne jamais d'eux, à aucun moment de leur vie. Seigneur, je remets entre tes mains le don de nos enfants. Et je tenais à vous remercier à tous d'être venus pour célébrer du coup le baptême de Noémie. Vos pensées, vos attentions à l'occasion du baptême. Cette journée va être remplie de joie, d'émotion et de chaleur humaine, et c'est en grande partie grâce à vous. Votre soutien et vos prières comptent énormément pour nous dans cette étape importante de sa vie. Merci pour vos cadeaux, vos mots bienveillants et pour avoir partagé ce moment spirituel et familial. Merci beaucoup. Alors, Noémie, voici pour toi. Voici ton souvenir de baptême. Là, si vous n'en avez pas, voilà, si vous avez été baptisé au XXe siècle, là, donc ça c'est normal, moi c'est pareil. Aujourd'hui, notre Église fait de magnifiques choses pour dire à tous ses enfants qu'elle les aime. Et ce souvenir, il est bleu avec un petit poisson, avec la nature, la création. Et regarde, une petite plante qui pousse pour rappeler que tu es une belle plante qui va encore grandir. Ton parrain, ta marraine nous l'ont dit, ils sont là pour veiller à cela avec ta famille, tes parents, grands-parents et amis. Et dessus, il y a tes prénoms. Noémie, Hélène, Thérèse, Ressel. Tu es née le 25 octobre 2024. Aujourd'hui, tu es baptisée dans notre communauté paroissiale. Ton parrain Cyril et ta marraine Florie, oui, ils étaient là aujourd'hui. Tes parents accrocheront cela dans ta chambre. Et voici ton verset qui t'est offert pour aujourd'hui et aussi pour toute ta vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Voici qu'une réalité nouvelle est là. Parole tirée de ce jour, très inspirante, de la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 5. Et aussi un cadeau. Alors c'est un cadeau, on aime faire des cadeaux dans notre paroisse. J'espère que vous ne l'avez pas encore. J'espère que vous ne l'offrez pas aujourd'hui. Non, c'est bon. C'est ta Bible. La Bible pour mon bébé, expérimentée, testée. Je peux t'assurer que c'est super. C'est une Bible qui est faite pour les tout petits, à peine nés, en noir et blanc, avec des couleurs que tu vas pouvoir reconnaître, des histoires, des chants, et je suis sûre que ta mamie pourra aussi te chanter des chants. Ici, toutes les histoires de la Bible, et tu pourras te toucher sur un livre un peu épais, mais je suis sûre, tout plein de choses à découvrir pour voir que Dieu est avec toi. Il y a des animaux dedans, et regarde, elle est super cette histoire. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle finit toujours bien. Voilà. Et maintenant, on va faire comme à notre habitude, on va signer le registre des baptêmes avec parrain, marraine et parents, et nous allons, vous tous, partager le chant qui est proposé et qui sera animé. Merci beaucoup à nos 2 musiciennes du jour, vous êtes au top.
Et les paroles du chant sont sur votre feuille de culte. On a tout mis. J'espère que vous arrivez à lire. Et on compte sur vous pour chanter. Restez assis pour chanter aussi. Si quelqu'un souhaite faire une photo pendant que nous signons dans le registre, c'est aussi le moment. Vous pouvez venir vous avancer. Viens, je te prends dans les bras. Sœurs et frères en Christ, après ce temps de joie, d'émotion, de partage en famille, tous ensemble, c'est ça aussi être enfant de Dieu. Nous voulons partager deux lectures issues de la Bible. Je peux vous dire qu'elles détonnent ces deux lectures, et volontairement les deux, et elles nous invitent à être en joie avec le Seigneur. Et pour cela, nous demandons toujours le coup de pouce de Dieu et son esprit, son bon esprit, dans la prière. Dieu créateur, en toutes choses, tu nous as fait revivre le mystère de Pâques, où l'homme et la femme sont rétablis dans leur dignité et trouvent l'espérance de la résurrection. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui dans la joie. Fais-nous la grâce de l'entendre et de le traduire en gestes de foi, d'espérance et d'amour autour de nous et en nous. Seigneur, nous t'en prions,
Donne-nous d'entendre et d'ouvrir nos oreilles et nos cœurs à tout ce que nous allons maintenant découvrir dans ta parole. Qu'elle soit nôtre. Amen. Merci Christian pour ces 2 temps de lecture que tu vas nous partager pour ce jour. Alors que ces promesses, ces engagements et ces paroles que nous avons entendues ne s'arrêtent pas au stade de la promesse, mais que c'est toujours tout à nouveau un cheminement que nous avons à apprendre pour avancer et pour grandir dans notre vie spirituelle et de tous les jours. Donc le premier texte qui est prévu pour ce dimanche se trouve dans le livre du Proverbe, qui est un livre de conseils. C'est un texte qui nous parle de la sagesse et du Créateur. Et donc l'auteur des Proverbes nous écrit ceci. « L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mise au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mise au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers grains de poussière du monde. Lorsqu'il a disposé le ciel, j'étais là. Lorsqu'il a tracé un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il a placé les nuages en haut et que les sources de l'abîme ont jailli avec force, lorsqu'il a fixé une limite à la mer pour que l'eau n'en franchisse pas les bords, lorsqu'il a tracé les fondations de la terre, j'étais à l'heure, à ses côtés. Je faisais tous les jours son plaisir, jouant constamment devant lui, jouant dans le monde sur sa terre, et trouvant mon plaisir parmi les hommes. Et maintenant, mes fils, et je rajoute mes filles, écoutez-moi. Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la négligez pas. Heureux l'homme, heureux la femme qui m'écoute, qui veille chaque jour sur mes portes et qui garde l'entrée de ma maison. En effet, celui qui me trouve a trouvé la vie. Il a obtenu la faveur de l'Éternel. En revanche, celui qui pêche contre moi se fait du tort à lui-même. Et puis, le texte de l'Évangile, qui se trouve au chapitre 15, qui est une image du cep et des sarments, et dont le Christ dit « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il enlève, et tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter le fruit par lui-même sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire.
Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Alors, vous serez vraiment mes disciples. Et nous voulons le faire en toute simplicité, puisque je vous ai entendu que vous étiez chaud avant pour chanter, que notre Seigneur Jésus-Christ est Seigneur. Restez assis tranquillement pour entrer en méditation en reprenant ce très court chant qui est en haut de foi. Vous allez voir, ça va nous mettre en chemin vers la méditation. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà, la prédication est faite. Nous venons de le chanter. Voilà, on pourrait dire Amen tout de suite. Mais oui, c'est ce que nous venons de chanter, ce que nous venons de partager au travers de ces deux lectures bibliques. Si quelqu'un est en Christ, elle est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé, voici qu'une réalité nouvelle est là. Ce verset m'a profondément marqué au moment de préparer ce temps de culte, de temps de joie et de célébration du Seigneur avec vous et temps de baptême. Sœurs et frères en Christ, Jésus nous a rendu témoignage. Il a rendu témoignage à Dieu et de Dieu. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et toute nouvelle vie qui se réalise ici est une grande joie. Pour nous tous. Et celui et celle qui vient à Dieu par le signe de son alliance, comme le baptême, est un témoignage rendu à Dieu et de Dieu même aux hommes. Nous croyons, par la foi, que Christ est la vraie vigne et Dieu, le Père, en est le vigneron, nous venons de l'entendre, pour toute la vie de la vigne. Et la vigne est grande, et elle est très grande, et elle dépasse ce que nous pouvons comprendre. Voici, nous savons ce qu'il en est. Nous avons tout juste besoin de faire encore un pas. Car il faut le rappeler, nous n'avons pas la science infuse, qui que nous soyons. Moi également, bien sûr. Nous avons besoin de nous laisser guider à notre tour pour témoigner de cette vérité de Dieu parmi nous. Dieu est présent, rayonnant et visible à tous ceux qui le cherchent et qui se donnent à découvrir. Pour tous ceux qui tendent l'oreille, même si au départ on ne comprend pas forcément grand-chose à ce qui est raconté dans la Bible, et vous avez entendu l'extrait du livre des Proverbes, qui est un sacré morceau, il est hyper peu accessible. On comprend des choses. Au premier abord, il est question de la sagesse de Dieu, qu'elle était là avant toute chose. Cela nous fait penser à la Genèse, on reviendra là-dessus. Voyez-vous, je suis la vigne, vous êtes les sarments, et la personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie, elle porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Allons donc, sœurs et frères en Christ, on est un peu des incapables sans Dieu. On est capable de beaucoup de choses, mais dans le temps. En fait, on ne sert pas. Ou en tout cas, qui servons-nous? Ce matin, demandons-nous, très sincèrement, quelle est notre essence? Quel est notre moteur? Qu'est-ce qui nous fait avancer? Qu'est-ce qui nous fait cheminer? Pour les chrétiens, l'huile moteur,
elle est la même que celle du temps du livre des Proverbes, lorsque Salomon parlait et bien d'autres, ces auteurs même anonymes, qui nous disent qui est la sagesse venue de Dieu. Cette sagesse venue elle-même témoigner du Seigneur, voire être le témoin magnifique du Père. Dans cet extrait du livre des Proverbes, franchement, un livre qui, dans l'ensemble, nous recommande de bien vivre, de trouver l'équilibre, plus facile à dire qu'à faire, bien sûr. On peut entendre sans détour que le Seigneur est présent, de manière immuable, bien avant le temps de la Genèse et jusqu'à la fin des temps. Il planait là, au-dessus des eaux, lorsque le chaos était encore installé avant que la lumière ne fût. La sagesse a précédé la création. Et elle l'a géré, nous disent les versets entendus. La création, le monde entier, nous ne sommes pas et ne faisons pas partie d'une absurdité. J'entends beaucoup en ce moment, beaucoup des choses comme ça, des manières, des philosophies de pensée intéressantes en réflexion, mais qui n'aboutissent qu'à du fatalisme, où tout est soumis au seul hasard, à la fatalité de la vie. Pour nous, croyants chrétiens, qui que nous soyons, petits ou grands, il n'y a point de fatalité. Il y a bien sûr des obscurités, des épreuves, mais il y a l'espérance et la lumière. Nous en avons témoigné ce matin au travers du temps du baptême de Noémie, en allumant ces bougies également. Dieu a créé la sagesse pour nous donner une piste sérieuse, pour trouver le temps de poser nos réflexions, car notre monde a été précédé par cette sagesse, et ça le dépasse, même si elle est inscrite dans le monde lui-même. Dieu est souvent inaccessible, inaudible à nos oreilles et même dans nos églises. C'est souvent compliqué. On vient à l'église pour un temps de fête, de joie ou d'accompagnement, ou bien souvent de deuil ou d'enterrement. Mais quand trouvons-nous du temps pour notre relation au Seigneur? La sagesse nous dit, en étant personnifiée dans ce livre, que nous, les humains, nous sommes toute notre vie en proie à des dilemmes, à des doutes. Notre intellect bute souvent sur des questionnements existentiels. Et que faisons-nous pour essayer de trouver un chemin ouvert, une piste sérieuse, en tout cas pour être apaisés face à ces questionnements souvent qui nous prennent la tête, on va le dire clairement. Ma vie et après la vie, ma vie et Dieu dans ma vie, et finalement, il est qui pour moi? Notre ancrage spirituel au Dieu ou en vis-à-vis de lui, eh bien, il fait souvent irruption dans nos vies quand nous ne nous y attendons pas. La sagesse est placée dans la création bien avant les récits mythologiques de la Genèse. Cela donne à réfléchir. En fait, Dieu, il savait ce qu'il faisait. Dieu sait ce qu'il fait. Et contrairement à ce que l'on peut entendre beaucoup aujourd'hui, Dieu est présent dans nos vies. Dieu est là et il n'est pas une absurdité. Dieu, le créateur de toutes choses. Dieu, le créateur de la vie. Mais ce n'est pas Dieu qui a créé l'espérance. C'est Jésus-Christ qui l'a incarné pleinement. Un homme, un fils de l'homme, pleinement Dieu, pleinement humain. Dieu se place pour beaucoup d'entre nous à un autre niveau de réceptivité, de dialogue. Et la sagesse humaine, on se dit souvent, ça suffit à faire taire un petit peu, voilà, il y a des bien-pensants dans les églises et puis les autres, ce sont que des philosophes. Mais non. Vous savez, si nous arrêtons de dialoguer les uns avec les autres, ou si nous n'attribuons pas un peu de joie à ce que nous entendons, et je pense particulièrement la semaine dernière, ça ne nous a pas échappé, de voir de la fumée blanche sortir d'un certain lieu à Rome, même pour nous protestants. Nous pourrions être réels, en disant on s'en fout, on est protestants, ça ne nous concerne pas. Mais dans le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons toutes et tous, Dieu est présent et il est visage de l'humanité, de celles et ceux qui prient, celles et ceux qui disent et qui souhaitent la paix. J'ai entendu, et je l'espère vous aussi, un homme de bonne volonté, un prieur, un homme de foi nous dire la paix à tous. Alors nous retournons cela, la paix à toutes et tous. Que penserait Dieu si nous ne souhaitons pas la paix les uns aux autres? Vous savez, dans ces textes de la sagesse et également du vigneron et des sarments, il y a cette idée que Dieu a dessiné un monde. Et il avait un dessein. Alors un dessein comme les enfants font, et un dessein, E-I-N, un projet.
Dieu nous a donné une foi à vivre et à expérimenter. Et la sagesse est l'architecte. Elle est celle qui va consolider les projets. Pour cela, pour nous, ça peut être souvent obscur. Et je vais vous donner un exemple. Si vous relisez l'histoire du Petit Prince, tout simplement, ça c'est accessible à nous. Dans l'histoire du Petit Prince, eh bien, ce Petit Prince expérimente la beauté et la fragilité de la vie. Vous connaissez l'histoire, une histoire merveilleuse, une histoire mystique aussi, une histoire bouleversante, une histoire de vie, une histoire où un enfant rencontre un renard, une histoire où il y a des planètes, une rose. Vous connaissez cette histoire. Dans cette histoire, il y a nous, il y a le monde, la création. Tout le monde se réjouit dans la création, nous dit la sagesse. Le monde entier, la terre entière est en allégresse. La création est une joie pour Dieu et nous en faisons partie. Mais nous n'en sommes pas les détenteurs. La création est la victoire définitive de Dieu sur le désordre et le chaos. Tout vient de Dieu et tout est à lui. Et se mettre au travail, c'est aussi une joie de Dieu. Vivre le temps du baptême est une allégresse avec Dieu. Dieu est dans la joie dès le début. Et son architecte, c'est la sagesse. Voilà donc, la joie fait partie de nos vies. Et nous avons le droit. Vous avez le droit de vous réjouir en entendant des bonnes nouvelles, sans craindre qu'il y ait un intérêt calculé ou une IA qui crée une fake news encore. N'ayons pas peur. Si Dieu nous a donné la sagesse personnifiée, cette sagesse qui n'a pas été tronquée ni fabriquée par l'homme avant le monde, jour après jour, nous dit le livre des Proverbes, je fais sa joie au monde. Je joue sur le sol du monde, je crée. Depuis, ma joie est d'être au milieu des humains. Nous sommes des enfants de Dieu qui crions, qui jouons, qui vivons. Vous savez, la vie est un jeu de piste pour nous toutes et tous. Si nous suivons les conseils de la sagesse, et nous l'avons entendu dans les deux lectures, de manière très différente, nous pouvons nous laisser enseigner, simplement. Je crois qu'on peut même devenir un peu plus sage, ou redevenir un peu des enfants. C'est peut-être ce qui nous manque, ou sagement humain. Dieu nous donne sa paix, mais qu'en faisons-nous? Est-ce que nous la gardons pour nous, ou est-ce que nous souhaitons la faire rayonner au monde? Nous pouvons retourner cette parole de paix qui nous est adressée, quel que soit l'auteur, et lui renvoyer en lui disant « Oui aussi avec toi et la paix », dans une œuvre de foi vigilante dans notre monde qui doit être vigilant, notre monde chrétien. Au livre de Jérémie, au chapitre 13, il y a un verset qui nous dit d'écouter. Alors c'est un peu autre chose que la sagesse qui vient nous inspirer, mais je trouvais que ça faisait écho à nos deux passages. Dans ce livre de Jérémie, chapitre 13, il nous est dit « Écoutez et soyez attentifs, ne le prenez pas de haut. » Tiens, j'aime bien. « Ne le prenez pas de haut. Le Seigneur vous parle. Honorez le Seigneur votre Dieu avant qu'il n'envoie la nuit. » Honorez le Seigneur. Alors, si on te donne une parole de paix, si on te dit que tu es un sarment, que tu es dans la vigne de Dieu, prends cela et dis « La paix soit avec toi. » Prends cette affirmation. Fais la tienne. Ainsi, peut-être, éviterons-nous de nous remettre tout le temps en question pour des choses qui n'en valent pas la peine, et peut-être que nous prendrons le temps simplement d'avancer sur le sentier de la vie avec Dieu et de le mettre dans le sentier de vie réellement, au quotidien, en le priant, en le faisant nôtre. Dieu a vu dans sa sagesse infinie une espérance dingue, c'est-à-dire de nous donner l'espérance de la résurrection. Il nous a voulu en bonheur et en vie, il nous a voulu en joie. Et il nous donne sa maison de paix, son royaume, qui est tout proche de nous. Le prophète Jérémie nous l'a dit, et je termine par là, rassurez-vous. Notre exil persistant, c'est toute la vie. On navigue, on bouge, on ne sait pas trop où on va. Mais si nous regardons en arrière constamment, nous ne sortirons jamais de cet exil. Et à chaque fois que nous préférons écouter notre ego humain, nous ressassons cet exil. Mais nous pouvons choisir et faire le choix d'avancer, d'être en vie réellement. Et le livre des Proverbes nous le dit à travers cette sagesse de Dieu qui nous invite à vivre d'esprit, un esprit nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Pas plus compliqué que cela finalement,
croire en Dieu et en son Fils venu nous donner la paix. La paix qui vient d'un monde ancien qui est passé, mais la réalité nouvelle est donnée par Jésus-Christ, lui qui sauve et qui habite nos cœurs. C'est ce que nous espérons. C'est ce que nous pouvons témoigner ici même en sortant aujourd'hui de ce temps de culte. Que la sagesse de Dieu habite en vos cœurs et que la paix rayonne aussi dans le cœur de celles et de ceux qui vont vous rencontrer. Celles et ceux qui cherchent bonheur et grâce. Et il y en a beaucoup des gens qui cherchent le bonheur et la grâce. Rappelons-nous que nous serons toujours accompagnés de la miséricorde de Dieu, quels que soient les chemins et les sentiers que nous prendrons. Ainsi nous habiterons toujours la maison du Seigneur, génération après génération, sarment après sarment, issu d'une vigne vivante. Il paraît qu'une vigne donne du fruit, et aux yeux de Dieu, nous a dit l'évangile de Jean, elle donne du bon fruit qui se multiplie. Puissions-nous être des petites grappes de ces fruits. Puisse le Seigneur aussi nous prendre dans cette grande vigne et nous laisser rayonner et aussi goûter à cette paix promise. Que la paix du Seigneur demeure avec vous. Amen. Merci les amis musiciens pour aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir en trio. Ça c'est super, merci beaucoup. Quelques annonces et c'est bientôt la fin du temps de culte. On est bon, on est dans le timing. Les parents, oui, pour la fête, c'est bon. Très belle journée de fête à vous, d'ores et déjà. Voilà, accompagnés de la lumière, accompagnés aussi d'un joli temps. Soyez heureux en famille aujourd'hui. Un grand merci. Merci pour ce jeu. C'était super, tu reviens quand tu veux pour jouer. Merci Sylvie. Merci Christian pour la participation au culte. Merci Chantal pour le service d'église. Quelques annonces. Nous aurons samedi prochain, samedi prochain à 18h30 culte à Reichshofen. Si vous le souhaitez, vous êtes les bienvenus à 18h30 culte samedi prochain. Et le lendemain, parce que du coup si vous n'êtes pas dispo le dimanche, vous pouvez venir le samedi soir à Reichshofen. Le lendemain c'est culte consistorial dimanche prochain. C'est à 10h à Bérenthal. Si vous souhaitez être emmené, n'hésitez pas à nous contacter ou à contacter un conseiller presbytéral ou alors une personne qui peut vous conduire au culte consistorial. On s'y verra. Vous trouverez, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est dans le Messager. Nous organisons le consistoire voisin, Verbronn et Niederbronn, ensemble, la venue du spectacle de la troupe de la Marelle. Minuit passé, Dr Schweitzer. Cette année, c'est le 150e anniversaire de sa naissance au Dr Schweitzer, vous le savez, je pense. Et donc, derrière, vous avez tous les lieux de représentation. Et nous avons souhaité organiser, c'est un spectacle gratuit qui est offert, plateau à la sortie, à la salle des fêtes de Gumbrechtshofen, samedi 31 mai à 20h.
On peut vous y emmener si vous le souhaitez, il suffit juste de nous le dire, on peut vous accompagner, vous y emmener, nous nous y retrouverons. Un spectacle qui dure pile 1 heure, et c'est une grande joie parce que la compagnie de la Marraine est très connue. Ils font des spectacles engagés depuis maintenant très longtemps, et ils parcourent l'ensemble de l'Alsace. Et nous avons il y a longtemps retenu une date, et nous sommes très reconnaissants qu'ils s'arrêtent dans nos petits villages. Pardon. Voilà pour le 31 mai prochain. Le 15 juin, ça arrive bientôt, nous aurons le barbecue paroissial à Merzviller. Après un temps de culte où il y aura 2 baptêmes, nous continuerons en juin. Je remercie le conseil presbytéral pour l'organisation. Inscrivez-vous, vous avez reçu un tableau d'inscription dans le nouveau messager pour vous inscrire à la fête. On fera ça en toute simplicité autour de l'église. Et puis il y aura les bancs, on sera sous les arbres, ou au foyer. Très chouette, très sympathique. Ce sera sur place. Et pour toutes les autres annonces, vous trouverez tout soit dans le nouveau messager, soit sur la page Facebook de la paroisse. Quant à Noémie, nous te remercions d'avoir été une petite choupinette, elle part déjà, une petite choupinette très sage aujourd'hui, et j'espère que tous les paroissiens auront l'occasion à la fin du temps de culte de te saluer et de te dire à bientôt, reviens quand tu veux avec toute ta famille, mais chez toi, ici. Nous voulons ensemble terminer ce temps de culte en priant les uns pour les autres, les uns avec les autres, et dire le Notre Père. Je vous invite à vous lever pour terminer ce temps de culte simplement. À toi, Créateur du monde, Seigneur, nous voulons te prier ce matin pour tous tes enfants, petits et grands, où qu'ils soient, celles et ceux que nous attendons, que nous invitons, celles et ceux qui viendront chez nous bientôt en fête, en vacances, celles et ceux qui sont sur les routes, celles et ceux qui doivent faire leurs devoirs, celles et ceux qui sont agités par des problèmes familiaux, les petits-enfants et les grands-enfants que nous formons tous ensemble devant toi, Seigneur. Tu nous as dit qu'il faut partager fraternellement les biens de la terre et préserver ta création. Seigneur, donne-nous de ton esprit, de ton bon esprit, et de vivre les uns et les autres en paix, à cette paix à laquelle tu nous appelles, entre les peuples et les nations. Seigneur, accorde à celles et ceux qui gouvernent d'agir avec droiture, avec respect et dans l'intelligence de cœur. Donne de ton esprit à nos dirigeants, Seigneur, où qu'ils soient dans le monde, en ces semaines de commémoration pour la paix. Que s'établisse la solidarité entre les nations, le respect entre les peuples, où qu'ils soient, quels que soient les temps de paix, ou en ce moment même où les bombes retentissent et ploient sous les offensives de la guerre. Au cœur de l'histoire du monde, Seigneur, tu t'es montré comme le défenseur des petits. Soutiens par la force de ton Esprit Saint les pauvres et les malades, les exclus, les prisonniers, les migrants, les laissés pour compte, toutes celles et ceux qui ne se sentent pas à leur place, et les enfants qui vivent dans la rue et qui n'ont pas à manger. En tout lieu de ce monde, tu appelles les hommes et les femmes à la foi. Accorde à tous tes enfants d'être unis en une communauté fraternelle et de porter du fruit en abondance et de faire œuvre de paix parmi tous les chrétiens. À toi, sans nous lasser, nous t'adressons notre prière et te disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. On va chanter ensemble pour terminer un gospel que nous adorons dans notre communauté paroissiale. Seigneur, tu cherches tes enfants. Il y a 4 strophes, je ne me suis pas trompée, mais c'est 4 strophes, d'accord? Et après, il y aura le temps de la bénédiction et de poursuivre la journée. En fait, pour toutes celles et ceux qui vont maintenant sortir de l'église, nous tous. Chantons!
nouveauté, l'amour de Dieu est toujours devant nous et c'est ce chemin que Dieu vous offre et qu'il vous donne. Alors allez dans cette joie et cette espérance. Dieu peut toutes choses, il a juste besoin que vous y croyiez un petit peu. Repartez avec la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénit et vous garde. Il fait resplendir toute sa grâce et toute sa gloire sur vous. Soyez en paix, le Seigneur est avec vous. Amen. Très bon dimanche à toutes et tous.